Salut et bienvenue depuis Bali en Indonésie. Aujourd'hui, on va voir un effet simple et qui marche très bien pour vos vidéos. Ça y est, t'as fini, c'est bon? Je peux dormir, je peux me reposer, tu leur as dit abonnez-vous, blabla. Ok, cool. Bon, on dérange monsieur, on va passer en prod de l'autre côté, on y va. Mon projet Adobe Premiere Pro est ouvert. Je vais glisser donc les vidéos et le son qui nous intéressent dans le logiciel et je vais donc importer celle qui m'intéresse le plus. Voici, c'est la dernière prise. Donc oui, je veux que mes images et ma séquence aient le même réglage. Voilà, c'est fait. Ensuite, j'ai utilisé un petit micro-cravate. Je vais tout simplement synchroniser le micro ainsi que les images. Vous allez tout simplement sélectionner le son qui va avec l'image. Voilà, vous sélectionnez les deux. Ensuite, vous faites clic droit, synchroniser. Oui, je veux que le canal de la piste 1 en audio soit synchronisé. Ça prend quelques secondes. Et voici donc mes deux sons qui sont synchronisés. C'est vraiment super rapide. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc, je refais glisser mon image par-dessus. Voilà, je peux désormais effacer le son de l'image caméra et garder uniquement le micro. Alors, comment faire ce petit effet? Alors, bon, je vais être honnête avec vous, j'ai fait plusieurs prises. Je vais tout simplement commencer par la fin. Et oui, parce que j'ai commencé par la dernière prise qui était la plus simple. Donc l'idée, c'est d'avoir deux personnages. Ici, je suis à gauche du canapé et ici, tout simplement à droite du canapé. Et donc l'idée, c'est d'avoir, eh bien, tout simplement, deux fois la même personne à l'image. Comment on va faire? On va déjà aller chercher la séquence qui nous intéresse. Donc, je vais aller chercher la séquence qui m'intéresse. Voilà, avant que je bouge, donc ça s'arrête là, je vais seulement dormir, je vous laisse admirer le jeu d'acteur studio. Donc on va appeler personnage A. Le personnage A, il est à droite de l'image, il dort et réagit une seule fois. On va aller chercher le personnage B, donc ça va être cette dernière prise, je peux effacer ce qu'il y a avant, hop là, et je vais chercher donc ce qui m'intéresse. Salut et bienvenue. Et donc voilà ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, quand je parle donc à la caméra. Salut et bienvenue depuis Bali en Indonésie. Donc maintenant, je vais chercher ce qui m'intéresse sur l'autre personnage. Voilà, donc avec la sortie de champ qui est ici. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant? Eh bien, donc, c'est de faire glisser, quand je parle face à la caméra avant, je vais donc maintenant commencer à assembler. Alors, vous voyez, ici, il y a un endroit où ça ne parle pas. Je vais zoomer dans l'image pour mieux vous montrer. Voilà, on le voit mieux. Vous voyez qu'ici, ça ne parle pas. Je parle avant les audio web et là, ça ne parle pas. Eh bien, on va venir caler tout simplement lorsque je commence à parler sur mon personnage A. Voilà, je commence à parler ici, vous voyez les audio waves. Je coupe ce qu'il y a avant. Je rezoome dans mon image. Je viens chercher ici, là où je termine ma phrase. Voilà. Et je vais faire glisser à ce moment-là pour voir si ça marche. Mon premier personnage se trouve sur la vidéo 1 et mon deuxième personnage se trouve sur la vidéo 2. Donc voilà, donc pour le moment on n'en voit qu'un seul. Et oui, c'est logique parce que la vidéo 2 recouvre la vidéo 1. Pour avoir les deux personnages en même temps, vous allez chercher dans vos effets l'option recadrer. Voilà, vous tapez dans le mode de recherche recadrage, pardon, et vous le faites glisser donc sur la V2. Donc, vous allez recadrer l'image. Vous allez dans Options d'effet. Et dans l'option d'effet, vous allez voir ici à gauche. Donc, on va recadrer notre image qui est en V2 et on va tout simplement supprimer un peu de l'image à gauche. Et regardez ce qui se passe au fur et à mesure. Eh bien oui, il y a la V1 qui apparaît. C'est logique parce que la V1 est juste en dessous. Alors, moi, j'essaie de le mettre en général en plein milieu. Je vais vous expliquer après pourquoi. Voilà, là, je suis au milieu. Donc, on a à l'image nos deux persos, c'est parfait, mais si vous regardez, au milieu, on a une ligne de séparation de deux images et c'est en effet très moche. Quelle est la technique pour supprimer cette ligne et que ça soit le plus lisse possible? C'est de tout simplement jouer ici, retourner dans les options d'effet avec le contour progressif. Le voici, contour progressif. Donc là, le contour progressif est à 0 et on va le monter vers 30 environ et regardez ce qui se passe à l'image en même temps. Et bien voilà, ma ligne disparaît et tout se confond parfaitement.
parfaitement. Donc, je vous le disais, essayez vraiment d'être à gauche et à droite et de laisser cette ligne au milieu afin de pouvoir jouer avec le recadrage l'effet et le contour progressif et ça va vous aider à avoir l'image la plus homogène possible. Une des meilleures astuces pour cette vidéo, lorsque vous tournez, essayez d'être bord cadre à gauche et bord cadre à droite afin de laisser une ligne au milieu qui va vous permettre de faire la séparation des deux images. Donc du coup, quand vous allez faire votre recadrage et jouer avec le contour progressif, vous allez avoir de la marge pour pouvoir lisser les images afin qu'elles puissent se confondre le plus simplement possible. Et donc un autre exemple qui ne marche pas. Je vais vous montrer pourquoi il est important de bien être bord cadre à gauche et à droite. Vous voyez là, je suis quand même assez centré par rapport à mon image. Donc je suis quasiment au milieu. Je viens chercher l'autre plan où je suis à droite. Donc encore une fois, mon plan à droite est sur la V2, mon plan au centre est sur la V1. Je reprends mon effet recadrage que je glisse sur la V2. Voilà. Je vais donc recadrer et découper ce qui se passe à gauche de l'image. Je vais donc apparaître petit à petit au milieu. Me voici. Et je cherche une ligne qui va aller au milieu. Mais vous voyez, regardez mon genou à gauche et mon genou à droite. Quand je bouge ma ligne, eh bien à chaque fois, je vais couper, cropper un bout de mon genou. Donc on va avoir un problème. Donc pour le moment, on peut dire ça peut passer. On voit toujours cette ligne ignoble au milieu, donc qui nous fait bien comprendre que ce sont deux images qui sont mises l'une par-dessus l'autre. On va donc essayer de jouer avec les contours progressifs. Mais en jouant avec les contours progressifs, vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'il y a une partie de mon corps qui va tout simplement disparaître. Vous voyez, là je montre le contour progressif à 60 pour essayer de lisser l'image le plus possible. Et regardez ici, là où je bouge ma souris à droite, eh bien tout simplement une partie de mon genou qui a disparu. Vous voyez, ça se passe ici. Alors si je mets un play, vous allez le voir. Ça fait vraiment… Alors c'est du détail certes, mais si vous cherchez à faire l'effet qui marche le mieux possible, encore une fois, avoir un genou qui disparaît, qui devient invisible et jouer à l'homme invisible, ça ne marche pas super bien. Donc mettez-vous à gauche, mettez-vous à droite, laissez un espace au milieu et du coup, comme sur ce plan-là, il n'y aura aucun problème pour jouer avec le contour progressif afin de fondre le plus possible l'image en V1 et en V2, vidéo 1 et vidéo 2. Regardez, je retourne sur l'erreur ici. Eh bien, vous voyez encore une fois que mon genou, là, je passe avec la souris, est en train de disparaître et ce n'est pas beau du tout. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué à mettre en place. Il suffit juste de respecter quelques règles. Une des techniques les plus simples, je vous le disais pendant la vidéo, c'est bien sûr de regarder une ligne vide au milieu afin de bien faire la séparation de vos deux images et de lisser un peu donc cette barre que vous allez avoir entre les deux images et qui va vous permettre donc de fondre les images et donc d'avoir l'effet qui marche le mieux possible. Une autre astuce, essayez d'avoir donc une lumière le plus homogène possible parce que bien sûr, s'il y a une différence de lumière entre vos deux plans, ça va pas marcher. Donc soit vous le faites en intérieur comme ça avec des lumières donc artificielles ou soit vous le faites comme j'ai pu le faire en extérieur. Je vais être honnête avec vous, pourquoi je l'ai fait en extérieur ce matin? Tout simplement parce que le temps était couvert. D'ailleurs, le temps est toujours très couvert. Je galère un peu avec mes lumières. Et donc, avec un temps couvert, c'est beaucoup plus simple d'avoir une lumière homogène. Parce que si je commence à tourner à l'ombre et que la séquence d'après, je suis en plein soleil, ça ne va pas matcher du tout. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. En commentaire, si vous avez la moindre question concernant cet effet ou d'autres, n'hésitez pas à fouiller dans ma chaîne YouTube. Vous allez trouver d'autres vidéos tuto premières ou des astuces tournage, montage. Je vous le rappelle, sur cette chaîne YouTube, on parle donc de tous les aspects de la production, de la pré-production, de la production et de la post-production. Donc, quels que soient vos besoins, vous allez forcément trouver le contenu qui va bien. Deux autres infos avant de vous laisser. N'oubliez pas, en description, vous avez un lien, vous cliquez dessus et vous recevez 1 heure de formation gratos. Dans cette formation, on voit ensemble donc la préparation d'un tournage, le tournage et bien sûr la post-production. C'est une petite formation qui dure 1 heure et croyez-moi, ça va vous donner les bases pour préparer vos futures vidéos. Le dernier point, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.